Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui je reviens avec le soleil encore une fois en pleine tronche, avec encore les mêmes boutons que la dernière fois. Enfin, je sais pas dans quelle heure je vais vous filmer ces vidéos, puisque là, effectivement, je fais des vidéos pré-filmées. À l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 2 mars. Je sais que ce sera diffusé bien plus tard, mais on a appris qu'on avait une date chez le notaire le 17 mars. Donc du coup, j'en profite là pour les 2 semaines qui me restent à faire autant de vidéos que je peux pendant que je continue à faire mes tris et mes cartons. Puisque du coup, une fois qu'on aura les clés, on va commencer les travaux et je pense que, mis à part quelques vlogs, je ne vais pas beaucoup faire, avoir beaucoup de temps de faire des vidéos, puisque au mois d'avril surtout, je vais la première semaine sans doute faire les travaux avec mon père et après les 3 semaines qui suivent, j'ai au moins 8 jours de formation et après du coup j'ai 2, 4, 6 jours de travail. J'aurai que les week-ends pour effectivement faire les travaux. Donc j'aurai vraiment pas le temps de vous faire beaucoup de vidéos. Donc peut-être le mois d'avril va être un peu bancal. Mais en tout cas, là j'essaye d'en tourner un maximum pour que vous en ayez quand même de temps en temps entre les nouvelles de l'appartement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc aujourd'hui je fais une vidéo justement qui est en rapport avec le fait de déménager et de trier et de ne pas avoir nos produits sous la main. Donc comme j'ai trié avec vous une bonne partie, là j'ai quasiment terminé, peut-être à l'heure où vous allez regarder cette vidéo j'aurai terminé, de faire mon tri et de mettre en carton mes produits maquillage. Donc tout est dans des sacs, tout va partir là-bas et je pense que je ne vais rien déballer avant le mois de mai parce que tout le mois d'avril va être consacré aux travaux et on va déménager je pense première quinzaine de mai pour après tout nettoyer ici et rendre l'appartement vers le 20 et quelques mai, 23 mai si je ne me trompe pas. En tout cas c'est la date qui est fixée. S'il y a des locataires qui veulent l'appartement avant et qu'on peut partir avant, bien sûr qu'on ne va pas non plus cracher sur une économie de loyer en moins à payer. Mais donc du coup, rien ne sera déballé là-bas avant courant mai. Donc de maintenant, c'est-à-dire début mars pour moi, jusqu'à fin mai, voilà, je me retrouve sans maquillage en gros. Donc je m'étais préparé un petit kit de survie. Et avec une petite mallette que je m'étais achetée avant les fêtes, là, avant Noël, avec du maquillage à tester. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir, en tout cas j'ai pris des basiques, voilà, pour pouvoir faire vraiment du minimum syndical au moins jusqu'au retour du maquillage en fait, jusqu'à fin mai. Et après j'ai quelques petites choses à tester, comme ça je reste dans mon délire de je continue à tester. Mais là du coup je vais vraiment avoir 2 mois pour tester cette petite mallette remplie de maquillage. Donc c'est très bien. Donc on va commencer par quoi? Je vais commencer par les pinceaux, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je me suis fait deux petits étages en gros. Le premier étage, ne fais pas tout tomber. Premier étage, on va dire que c'est un petit peu mes indispensables pour tous les jours. J'ai 2 pinceaux comme ceci pour le teint. J'ai un pinceau plat comme ceci pour, je vais dire comme ceci à chaque fois, hein, pour la poudre. Donc en fait, j'utilise aussi bien l'anti-cerne que j'estompe avec ça que après pour poudrer. J'utilise pas forcément de fond de teint crème, hein. Vous savez que je suis pas super fan de mettre beaucoup de fond de teint sur le visage, mais voilà, quand j'ai des choses comme ça annonce quand même la période un peu de fille et je sais que je vais avoir 2 autres périodes de fille avant de déménager, donc je me suis prévu aussi des petites choses en secours. Et là du coup c'est le pinceau blush. Donc moi j'utilise les pinceaux, on va dire du lundi au vendredi. En général le vendredi après-midi je les nettoie. Le samedi, le dimanche, je ne maquille pas le teint et donc je repars après propre avec des pinceaux le lundi. Mais voilà, vu que je mets juste une couche, je lave mes pinceaux, on va dire qu'une fois par semaine. Donc je les utilise 5 jours de suite, mais bon, tant pis. Pour l'instant, je fais avec ça, j'en ai que 2. J'avais pas envie d'avoir 150 000 trucs après à trimballer. Et ensuite, j'ai mon pinceau biseauté pour les sourcils. Le petit goupillon avec le sourcil aussi. Après, pour me maquiller les yeux, donc j'ai le basique aussi, c'est-à-dire pinceau plat, pinceau boule pour estomper et le pinceau liner si je veux me faire un petit trait de liner avec un autre fard plus foncé. Et donc du coup, pour ceci, j'en ai pris quand même de quoi tenir une semaine. Là du coup, je change tous les jours puisque les couleurs changent tous les jours. Donc j'ai 5 ou 6 fards, pinceaux plats, 5 ou 6 pinceaux estompeurs et j'ai par contre qu'un seul pinceau biseauté pour faire le trait de liner parce qu'il sera soit bleu, soit noir, enfin voilà, il restera dans les mêmes couleurs qui font que je peux utiliser le même pinceau. Donc voilà en gros. Ensuite pour le mascara, j'ai mon recourbe-cils, comme ceci, de chez Primark, il est ma foi très bien. J'ai déjà changé donc une fois
le petit truc mousse là, voilà. Et toujours pour le mascara, j'ai un autre goupillon, celui-ci noir, pour pouvoir enlever les paquets si ça fait des paquets et recourber plus les cils si je veux plus les recourber. Voilà. Vous connaissez la vie de mon visage quand je me maquille. Alors ensuite, je me suis fait donc un petit panier comme ceci, avec pas grand chose dedans, avec donc mes petits indispensables, mon petit kit de survie. Alors je vais commencer un peu par l'ordre de maquillage. Moi je commence en général par me maquiller les sourcils. Donc j'ai mon petit kit mon petit fard semi-permanent Eyebrow Kit que j'avais acheté pendant le salon de l'esthétique il y a 3 ans, 4 ans peut-être même. J'étais étudiante encore. J'ai eu mon truc en 2014, donc ça fait 2 ans. 2 ans et demi que je l'ai quoi en gros. 3 ans. Allez hop. 3 ans que je l'ai, donc il est bien entamé. Il a eu quand même au début beaucoup de chutes parce que dès que je mettais mon pinceau liner dedans, il y avait beaucoup de poussière qui tombait et je soufflais. Là maintenant je souffle plus, hein, je fais la petite économie à chaque fois qu'il y a un petit bout qui s'en va. Parce qu'il m'en reste vraiment que sur le tour, mais c'est vraiment une teinte, bon c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis le deuxième. C'est une teinte vraiment qui me correspond vraiment beaucoup et c'est quelque chose qui s'applique très bien, qui a une bonne pigmentation et qui tient super bien en fait. C'est du semi-pair, c'est-à-dire qu'il est waterproof en gros, pour eux c'est ça semi-pair, mais il s'en va avec un biphasé ou de l'huile de démaquillage. Hein. Ça m'avait coûté 15 € je crois, en tout cas ça m'avait coûté quand même assez cher. En même temps 15 € pour 3 ans d'utilisation. Bah alors, tu tousses? Fais des bruits chelous. Donc je me dis peut-être que là je vais finir par le terminer pendant ces 3 mois qui me restent à utiliser ça ici, voilà. Enfin les 2 mois qui restent à utiliser, mais peut-être encore au mois de juin. Alors dans le doute, au cas où ça se terminerait avant, j'ai anticipé la chose et j'ai fait rentrer quelque chose que j'avais testé, on va dire un petit peu avant les fêtes ou en début d'année. J'avais testé donc un crayon à sourcils de chez Arc-en-Ciel et c'est donc la teinte marron. Brun, voilà, la teinte brun. Donc ça c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, donc la teinte est plutôt correcte. Après les crayons je suis de moins en moins fan parce que voilà, crayonné etc, je trouve que la pigmentation n'est pas la même et la précision est un peu moins aussi. Moi j'ai tendance à y aller avec des grands gestes et tout, alors que quand je le fais avec mon pinceau biseauté, je suis un petit peu plus minutieuse, un peu plus patiente. Donc du coup je préfère à la poudre, je pense que je continuerai à la poudre. J'avais fait mon tri maquillage sourcils et j'avais des kits poudre de chez ELF, de chez je sais plus qui. Donc du coup, ça je vais l'utiliser là, mais je pense qu'à terme, ça sera que en secours ou quand je voyage ou des choses comme ça. Donc c'est ce que je fais en premier en général, les sourcils. Après du coup, je fais mon teint, le temps que ça accroche bien les sourcils. Alors je me suis mis des petits anti-cernes. Alors premier anti-cerne que j'ai, c'est celui de chez je sais pas qui, Benefit, voilà, et c'est Emma qui me l'a envoyé dans le petit colis qu'elle m'a fait pour mon anniversaire. Donc il est bientôt terminé, hein, vous voyez, il reste que ça, voilà. Donc le cœur est un correcteur et le tour est un espèce de truc hydratant, voilà. Je suis pas méga fan, hein, je trouve que ça fait quand même un petit peu dépaqué, je suis pas fan, mais je le termine, voilà. Donc ce sera l'occasion hein, pendant ces 2 mois de le terminer. Du coup, j'ai également, pour pouvoir le terminer, le correcteur. Alors c'est un Cover Up Cream de chez Boots Company, de la teinte fer. Et ça, c'était Maë qui me l'avait envoyé aussi dans son immense colis. Et le petit dernier, parce que du coup, il était rangé dans mon truc à côté. Et puis voilà, il est sympa. Il m'en reste quand même pas mal, donc ça, je pense qu'il ne sera pas terminé. C'était maman qui m'avait donné ça. C'est un correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher. Voilà dans mon petit kit à survie. Et donc au niveau du teint, du coup, au cas où voilà, j'ai plus de stars que ça, si vraiment je suis ravagée comme j'ai eu le mois dernier, me semble-t-il. Oui, quand je suis revenue de chez les parents de Simon et que je passais en zone rouge, je me suis retrouvée avec des boutons plein la tronche. Donc j'ai eu besoin pendant une semaine de mettre du fond de teint. Donc là du coup, j'ai trouvé plein d'échantillons. Donc j'ai trouvé des échantillons de base, donc Smashbox, Cosmans, et puis la base aussi de chez Sephora. Voilà. Et du coup, j'ai retrouvé également plein d'échantillons de fond de teint. Donc du Pupa, du Caudalie, du Nuxe et du Academy. Voilà. Ça me sauvera bien pendant une semaine ce mois-ci et une semaine le mois prochain. Hein. Ça suffira largement.
Donc voilà en gros pour la correction des imperfections. Et après, je poudre tout ça avec une petite poudre parce que le mois dernier, dans les produits finis, vous l'avez vu, j'ai terminé une poudre de chez Yves Rocher. Et là, du coup, était dans mon petit rangement aussi à côté là des petits produits. Une petite poudre de chez Maybelline New York. C'est la Clear Smooth All in One. Avec un SPF de 25, ah très bien, et c'est la teinte 01 Light, c'est Pascal qui me l'avait donné dans notre swap de janvier l'année dernière, me semble-t-il, et je l'avais un petit peu testé, donc quand j'ai testé tout ce qu'elle m'avait donné, et je l'avais mis après de côté ici en disant que je l'utiliserai. Bon là du coup ça commence un peu à baisser, peut-être qu'il va tenir 2 mois, peut-être pas, il a intérêt parce que j'ai pas prévu d'autres poudres, voilà, en même temps je mets pas une quantité monstre, hein. Et donc du coup, c'est Pascal qui a une peau black qui me l'a donné, donc je pense que ça devait être une erreur d'envoi, puisque je pense pas que ce soit sa teinte. Donc en gros, une fois que j'ai fait après mon teint, je fais les joues et ça fait des mois et des mois que je suis sur ce même blush et je pense que je vais le terminer. Je pense pas qu'il fera le déménagement parce qu'il reste vraiment pas grand chose, donc il sera sans doute dans des produits terminés ou du moins je le jetterai justement au moment du déménagement puisque ça sert à rien de garder un petit contour. C'est un blush Miss Cop, voilà, j'avais la poudre que je trouvais merveilleuse, que j'avais terminée et le blush qu'on termine beaucoup moins vite qu'une poudre forcément. Donc c'est un blush fard à joues, la teinte numéro 3 et donc c'est un rose comme ceci, qui est aussi un peu une sorte de orgasme, voilà, de NARS, que j'ai en version Slick et que j'ai en version Nocivé dans la palette de Mahé et que j'ai en version Kiko, que aussi Pascal m'avait donné. Donc il est merveilleux, il est sympa, il est cool et j'ai jamais réussi à avoir un blush aussi terminé que ça. Je suis bien contente, voilà, je pense que maintenant je vais faire comme ça, je vais peut-être me garder 3 blushs à commencer, à utiliser en même temps, puisque j'aime bien avoir une teinte pêche, une teinte rose et une teinte un peu violine, peut-être même une teinte marronnée, voilà, 3 ou 4 blushs à utiliser en même temps, et une poudre pour le teint à utiliser, voilà, jusqu'à ce qu'elle soit terminée sans en commencer une autre. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon teint, c'est comme ça que je fonctionne. Après, j'attaque les yeux. Alors, au niveau des yeux, j'ai mis 2 bases que j'utilise le plus souvent. Donc là, j'ai une base un petit peu collante, pour les paupières de chez PB Cosmétiques. Donc ça c'est très bien quand on veut utiliser des pigments ou des choses assez volatiles, du coup ça capte bien la matière et ça la retient. Sinon quand je voudrais juste voilà un truc un peu soft, unifier la paupière, j'ai le Penterly, un paint pot de chez MAC, donc qui est mat et qui est de couleur chair on va dire, voilà. Ensuite, moi je mets toujours un trait de crayon dans la muqueuse et ça m'arrive un peu comme aujourd'hui quand j'ai pas envie de me maquiller mais que j'ai quand même envie d'être maquillée en gros. Je fais des choses soft, donc un trait de crayon, donc j'ai prévu un petit peu le coup en prenant un petit peu une gamme de couleurs classiques qui passe partout. Donc j'ai un crayon de chez Essence, un liner Kajal marron. J'ai la même chose mais en couleur noire. Et ensuite j'ai 2 crayons double embout de chez Essence également. Ah bah j'avais même pas remarqué, je pensais que c'était des Yves Rocher, vous voyez. Donc là c'est un violet et de l'autre côté un gris, comme ça reste un peu dans toutes les couleurs. Et là du coup on a un espèce de bleu foncé, voilà, gris, bleu marine, etc. Et un bleu clair, voilà, très clair. Donc ça reste un petit peu passe-partout. Il manquerait éventuellement un rose, même si je suis pas super fan. Puis dans la muqueuse je mettrai pas de rose. Donc voilà au niveau du crayon, forcément qui dit crayon dit taille crayon, parce que heureusement que j'y ai pensé, mais j'étais prête, j'étais à 2 doigts de planquer tous les tailles crayons et de me retrouver avec des crayons qui n'auraient pas été taillés au bout de 5-6 utilisations, les crayons ils auraient été dégommés. Donc voilà un petit peu au niveau des produits que je vais utiliser sur la face. Et après pour être sûre de mon coup, puisque du coup maintenant je maquille les lèvres tous les jours, comme je vais faire des choses assez soft souvent avec les crayons, il fallait que je marque le coup et donc du coup je me suis ressorti un petit kit que j'avais acheté il me semble sur AliExpress avec tout un assortiment de couleurs, du plus clair au plus foncé en passant par le orange, le rose, le rouge, le violet. Donc voilà en gros je vais pouvoir m'éclater pendant 2 mois à vraiment tester du coup tous ces rouges à lèvres parce que je vous avouerai franchement que j'ai dû les essayer pendant une semaine avant de vous faire la revue et depuis je ne les ai jamais ressortis parce que j'ai eu d'autres choses à tester. Donc là, du coup, ceux-là, je vais vraiment pouvoir. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas sans transfert, ils ne sont pas mat. Ça va vraiment être du rouge à lèvres confort, mais du coup mobile. Donc voilà, en gros, le kit vraiment de survie de base. Et après, comme moi, j'aime pas rester pendant 3 mois maquillée à queue avec ça, j'avais quand même envie de continuer à tester des choses.
Eh bien en fait je m'étais acheté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la fameuse petite mallette comme ceci, je l'avais eu à 14,90 € ou 95 chez Stocomanie. Hop, j'enlève, j'avais mis une petite boîte comme ça à l'intérieur parce que du coup ce sont des petites palettes, je vais vous montrer dedans. Et si vraiment ça me plaît, et ben du coup je pense que je mettrai tout dans cette boîte en métal plutôt que d'utiliser la grosse mallette comme ça qui n'est vraiment pas pratique. Et celle-ci je la donnerai à la fille de ma meilleure amie qui je pense en fera meilleur usage. Alors, il y avait deux parties en fait sur cette mallette. Quand on l'ouvre, il y a effectivement un petit miroir. Ici, vous avez tout plein de fards à paupières. Vous avez donc aussi blush. Ici, il y a 4 rouges à lèvres et il y a 4 vernis à ongles. Et ici, il y avait un autre petit truc en plastique où se trouvaient 4 crayons. Il y avait 2 crayons pour les lèvres, donc un rose, un rouge. Et il y avait 2 crayons pour les yeux, un bleu et un noir. Ou alors un bleu et un gris. Voilà, donc ça je pense que je testerai, mais je ne serais pas super fan de ces crayons-là. Et il y avait également donc un petit boîtier pour ranger les petits compartiments. Et dans ce petit boîtier, il y avait, si on arrive à l'ouvrir, voilà, un truc tout naze, c'est-à-dire un truc à double embout comme ceci. Je pense que ça je vais le jeter parce que ça va plus me prendre la tête qu'autre chose. Et puis du coup, il y avait donc un morceau de petite palette, parce que ça c'est des choses en fait qui se déclipsent. On va essayer de ne pas faire de catastrophe, voilà. C'est un embout comme ceci en plastique avec des fards, mais alors ils sont méga irisés. Moi ce que j'ai peur c'est que ce soit des fards donc méga irisés mais que sur le dessus et pas en dessous. Donc c'est bien que j'ai 2 mois pour tester cette mallette là puisque du coup je vais bien la rentabiliser et si ça va pas, ça partira, bah, je pense je laisserai la mallette telle qu'elle est et puis je l'offrirai à la fille de ma meilleure amie qui a 7 ans, donc 8 ans. Donc très bien. Donc vous voyez c'est méga pigmenté. Hop. Et donc à côté, c'est un blush double couleur. Donc c'est un blush donc rose et un petit peu orange, rosé orangé. Avec un petit miroir. Mais ça, je pense que le boîtier, peut-être que je lui garderai le boîtier avec les blushs. Parce que les blushs, je ne pense pas que je les garderai. Alors au niveau des rouges à lèvres, il y a 4 rouges à lèvres. Il y a celui-ci qui n'a pas de couleur. Non, il n'y a pas de référence. Lipstick, et donc c'est la marque The Color Workshop. Celui-là il a l'air d'être un petit peu métallisé et il est voilà un petit peu prune. Voilà, on va y arriver. Il y en a un autre qui est fuchsia, il a l'air d'être plutôt mat celui-ci, il pète un peu, je ne sais pas si je vais apprécier utiliser ça, mais c'est là je vais essayer, sinon ça fera une heureuse. Hein. Là il y en a un autre qui est aussi un espèce de rouge bordeaux. Le premier était vraiment plus joli, c'était le plus beau. Et là, il y en a un petit peu corail, comme ceci. Top. Je pense que je vais m'éclater avec celui-ci aussi. Au niveau des vernis à ongles, on a un espèce de très foncé. Un violet prune très foncé avec plein de paillettes dedans. Je ne sais pas si vous allez voir. On va le ranger. C'était pour les fêtes, hein, donc il se peut qu'il y ait des couleurs un petit peu... olé olé, donc là il y en a un rouge, tout ce qui est le plus basique. Les vernis je vais les essayer mais je vous garantis rien parce que je serai en période de travaux, donc ce sera pas méga top. Celui-là il a l'air d'être sympa, c'est un peu un rose gold. Voilà. Et le petit dernier, c'est un argenté. Bon, je vais les essayer, mais je vous dis direct que je les garderai pas, sauf peut-être le rose gold si je tombe en amour avec, mais j'ai tellement d'autres vernis que ça va pas le faire. Ensuite, au niveau des fards, je sais pas si j'ai la main pour vous montrer. Si, ça va le faire. Oui. Alors, j'ai un petit quattro comme ça, bleu-gris. Ensuite... il y a le petit quattro que vous avez vu avec plusieurs couleurs. Celui-ci, c'est dans les tons violets. Allez, pépère. Celui-ci, c'est dans les teintes un peu marronnées, mais prunes. Cuivrées, là. Je ne sais pas si vous verrez. Super méga joli. J'ai un peu de mal, hein. J'aurais dû anticiper et les sortir. Hop. Tac.
Alors celui-ci, c'est pareil, un petit peu dans les gris avec un marronné. Celui-ci, c'est dans les bleus, mais dans les bleus plus turquoise. Le premier était plus dans les bleus foncés. Alors celui-ci, c'est dans les rosés violets. Et vous voyez, si je les mets tous côte à côte dans cette boîte-là, ça va pouvoir le faire, quoi. J'aurai une palette, si vraiment ils sont vraiment beaux. J'ai anticipé le truc en disant, bah, je mettrai tout dans une palette dépotée. Celui-ci, il est dans les dorés verts kaki. C'est tout ce que j'ai pour les yeux. Et après, il y a un autre double blush qui est beaucoup plus foncé et pailleté surtout. Je vais essayer de défaire sans... Non, je ne vais pas défaire devant vous parce que je vais faire des conneries. Donc voilà, il est double embout. Et celui-ci, je ne sais pas si vous verrez, mais il est pailleté. Voilà, bref, vous me croyez. Donc, je pense que je vais m'amuser à un petit peu déjà tout dépoter, entre guillemets, pour pas avoir à tout sortir tous les matins. Mais c'était surtout pour vous la présenter, la mallette. Et puis, je vais essayer de la garder un maximum comme ça. Parce que si je dois la donner dans son intégralité à ma fameuse copine, et ben, je vais essayer quand même de lui donner un truc potable. Du coup, je vais quand même remettre le fameux double embout. Sait-on jamais, ça peut peut-être faire une heureuse. Tac. Donc voilà en gros ce que je vais tester, enfin ce que je vais utiliser pendant les 2 mois, peut-être même plus que ça, parce que tout le mois de mars, tout le mois d'avril et je pense aussi tout le mois de mai, donc pendant 3 mois je vais pouvoir donc utiliser tout ça. J'ai un petit doute sur la poudre pour le teint, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'arrivé début mai, il fera tellement beau que je me maquillerai plus du tout le teint, on verra. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!